Yo tout le monde. Et c'est parti pour le petit tour d'Europe numéro 5 je pense. Alors, hier j'ai regardé le derby de Manchester United contre City. Parce que, avant d'être un fan du Barça, je suis un fan de football. Victoire des Rouges 2-0 avec un beau but d'Anthony Martial. L'ancien joueur de Monaco a marqué et la dernière fois qu'un joueur avait marqué à l'aller au retour, bah c'était Ronaldo, donc tu vois ça fait un petit peu longtemps. Bon match du français et bonne saison qui lui réouvre peut-être les portes de l'équipe de France vu que notre très cher ami Ousmane est mort, voilà, il est mort. Bah là c'est bon, il y a le coronavirus, c'est foutu. Mais un petit peu plus sérieusement, si United est si bon en 2020, c'est grâce à un homme, Bruno Fernandes, et en même temps, c'est normal, c'est un Portugais. Et en revanche, à côté, Manchester City, alors c'est pas nouveau, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont fait une grosse croix sur le titre de Première Ligue. Là, avec des champions, ils vont tout donner. Là, contre le Real, c'est vraiment très très bien parti. Et ils vont normalement pas jouer les 2 prochaines éditions. Non, là, ils vont vraiment tout donner. Mais attention de ne pas se faire rattraper en championnat. Alors, le Real Madrid a perdu hier contre le Betis Séville. Et ouais, je rigole, ouais, je suis un enfoiré, ouais. Mais bon, je vais pas faire le malin non plus parce que le Barça, c'est pas trop la joie. Mais bon, ce qui me fait quand même assez plaisir, je vais pas vous le cacher. Le joueur qui a marqué le 2e but hier, eh bien c'est Cristian Tello, un ancien du Barça. Alors, on dit merci qui? Merci Cricri. Mais un petit peu plus sérieusement, cette saison, la Liga, c'est super bizarre, pas trop haut niveau. Et surtout, eh bien, aucun des deux géants est pour moi capable de gagner la Ligue des Champions cette année. Pour moi, c'est pas possible. Et en Liga, bah voilà quoi, pour s'imposer, c'est très compliqué. Après, bien sûr, je dis pas le contraire, pour le plaisir des yeux, le suspense, bah c'est plutôt agréable. Mais pour nous les supporters, faut pas être cardiaque. Mais le pire dans tout ça, c'est que comme la Ligue des Champions, pour moi, c'est mort. Ni le Real, ni le Barça va l'avoir. Et comme la Coupe du Roi, ils sont déjà tous les deux éliminés, il y a un des deux clubs qui va faire une saison blanche. Alors, est-ce que c'est le Real, à l'image du maillot, qui vont le faire? Eh ben, j'espère. Et à tous les supporters du Real qui regardent cette vidéo, à chaque fois que votre équipe perd, j'ai une petite érection, mais rien de méchant. Ah, c'est bon, je rigole, commence pas. Attends, t'as vu samedi soir mon débrief? T'as vu la tête que j'avais? Donc, regarde la tête que j'avais, compare aux autres vidéos, et après tu pourras dire quelque chose si tu me trouves trop dur. Alors maintenant pour les infos, on va passer en France. Alors je précise bien, je tourne cette vidéo le lundi matin, c'est pas encore officiel, c'est officieux. Normalement, le match Paris contre Dortmund sera joué à huis clos. Alors le PSG, même si c'est pas un club que j'aime personnellement énormément, eh bien si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Je dis pas qu'une ambiance ça fait tout, mais ça fait quand même beaucoup de choses. Les Allemands, eux, leur ambiance, ils l'ont eu, et les Français, bah non. Et si ça se produit, franchement, c'est pas juste. Pour nous, je parle, les spectateurs, parce que les joueurs, je m'en fous. Parce que franchement, regarder un match de Ligue des Champions sans spectateurs, sans ambiance, ça serait quand même un petit peu ennuyeux. Alors, au Barça, eh bien hier, c'était l'anniversaire d'un joueur, Sergio Roberto, qui fêtait ses 3 ans. C'est pas possible? Bah si, regarde. Ah bah c'est simple, depuis ce moment, Roberto, il est là. Il a gagné notre cœur à tous, même si il m'énerve assez souvent. Ah bah faut être honnête, Roberto, sans ce match-là, ça fait maintenant 3 ans et 1 jour, c'est pas fifou. Et franchement, Roberto, que ça soit les Parisiens ou les Barcelonais, on ne l'oubliera jamais, en bien ou en mal. Alors maintenant, un petit peu de transfert. Récemment, Koulibaly a acheté un bien immobilier à Paris, et là, il y a beaucoup de rumeurs disant que c'est bon, il va jouer à Paris bientôt. Les gars, c'est pas obligé. C'est pas parce que t'achètes une maison, un appartement à Paris que tu vas obligatoirement jouer pour Paris. Parce que oui, c'est vrai que même si Koulibaly est joueur africain, il est aussi français. Après, ça me rappelle aussi, il y a environ 2-3 ans, Pogba avait acheté une maison à Barcelone. Et il y avait beaucoup de rumeurs disant, c'est bon, il a acheté une maison à Barcelone, il va jouer pour le Barça. Là, Pogba, je l'attends toujours. Mais sinon, Koulibaly au Barça, ça serait bien, non? J'espère au moins que le club va se positionner sur le dossier, parce que avoir un vrai guerrier, ça commence à être assez vital. Mais bon, comme on a des dirigeants de merde. Mais surtout, et c'est ça aussi qui va, je pense, m'énerver bientôt, c'est que le président de Naples a apparemment dit qu'il n'est pas contre un départ. Il fallait juste payer un petit 80 millions d'euros. Mais t'as beaucoup de joueurs qui sont payés, que le transfert est beaucoup plus élevé, mais qui ne sont pas vraiment connus, qui n'ont pas encore confirmé. Pour le moment, Koulibaly pour 80 millions d'euros,
je dis pas, hein, c'est quand même un petit risque. Hein, quand tu lâches presque 100 millions d'euros, il y a toujours une part de risque. Mais d'après ce qu'on a vu récemment, les Griezmann, Dembélé, Coutinho, bah, comparé à ça, 80 millions d'euros pour Koulibaly, ça peut être une bonne offre. Alors maintenant, on va passer à un sujet un petit peu plus sensible. Au dernier match du Barça, donc samedi dernier en fait. Pendant le match, pendant que le score était encore de 0-0, il y a eu quand même beaucoup de sifflets au Camp Nou. Jordi Alba s'est énervé quand il a marqué son but qui a été malheureusement annulé. Il a fait le signe chute aux supporters, comme un petit peu Coutinho, comme il avait fait contre Manchester United l'an dernier. Et après, en conférence de presse, il s'est exprimé sur ça. Il a dit qu'il ne comprenait pas ces sifflets. Alors je dis pas, chacun a raison et chacun a un petit peu tort aussi. Pour moi, c'est du 50-50. Les supporters, je les comprends aussi. Ils viennent pour avoir du spectacle, ils ont payé cher. Pour vous donner une idée, moi quand j'ai été voir Barça-Mallorca en décembre, j'avais payé ma place environ 130 € une place pour être en latérale première, donc à ce prix-là, c'est quand même compréhensible de vouloir avoir du spectacle, des buts. Et puis voilà. Parce que franchement, 130 € c'est quand même une somme, mais moi j'étais plutôt content. Hein. J'ai vu Messi soulever son 6e ballon d'or. J'ai vu beaucoup de buts. Il y a eu 7 buts au total et 5 pour le Barça. Donc voilà, pour moi ça allait. Mais pour celui qui paye pour voir cette prestation-là, ça fait chier. Mais d'un autre côté, Jordi Alba, je comprends. Les premiers affectés de cette situation, c'est les joueurs. Hein. C'est eux qui sont en première ligne. Alors déjà que sur le terrain, c'est pas la joie. En interne, c'est pas fifou non plus. Donc en plus, si les joueurs se font siffler par leur propre public, voilà, ça fait chier. Donc ça fait chier aussi pour les supporters parce qu'ils n'ont pas le spectacle tant attendu. Parce qu'une place, comme je vous l'ai dit, ça coûte super cher. Et les joueurs, ils se sentent un petit peu abandonnés. Donc voilà, chacun doit y mettre du sien. Et maintenant, on va passer à la belle histoire du jour pour finir. Ce week-end, Carlos Tevez a marqué le but victorieux qui permet à Boca Juniors d'être champion d'Argentine face à son rival River Plate. Et en plus, à la toute dernière journée... Alors ça c'est fort, parce que le niveau en Europe, on va pas se le cacher, il est quand même beaucoup plus élevé qu'en Argentine, ou même en Amérique du Sud. Mais niveau ambiance, c'est pas pareil. On a quoi en France? On a quoi? On a le RC Lens, mais tu compares le RC Lens... ou même Marseille a une équipe bidon du championnat argentin, c'est pas la même histoire, il y a 3 classes d'écart. Parce que là, le tout, c'était où? C'était à la Bombarena, devant Maradona. Bon voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce petit tour d'Europe numéro 5. Si c'est le cas, un abonnement si c'est pas fait, un like, un partage, un commentaire, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt.